Je pense donc je suis. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Ces citations illustrent bien la philosophie de la pensée introvertie, qui est la fonction cognitive dominante des types INTP et ISTP, et qui est la fonction auxiliaire, donc deuxième fonction, des types ENTP et ESTP. C'est chez ces quatre types que cette fonction est la plus visible. La pensée introvertie est l'une des quatre fonctions dites rationnelles de décision. Elle influe sur les décisions que prendra le sujet, décisions étudiées sur les données récoltées par la fonction de perception principale. La pensée introvertie est la fonction de décision la moins utilisée en dominante ou en auxiliaire. Seuls 15% de la population l'utilise comme fonction de décision principale. La pensée introvertie cherche à classer et à trouver la cohérence des nombreuses informations récoltées. Elle recherche la précision et accorde de l'importance aux définitions. Elle remarque facilement les incohérences des systèmes et des discours d'autrui. Elle a besoin de temps pour classifier un monde intérieur d'idées. Elle retient mieux les informations lorsque celles-ci sont liées entre elles dans un ensemble cohérent. La pensée introvertie est subjective. Elle accorde plus d'importance au monde intérieur d'idées du sujet qu'aux avis de milliers d'experts extérieurs. Le type dominant pensée introvertie est l'indépendance d'esprit incarné. Ils peuvent être très têtus. Ceux qui ont la pensée introvertie en fonction dominante ne parlent pas énormément et peuvent parfois avoir du mal à expliquer clairement à autrui la profondeur de leurs idées. Enfin, ils aiment accumuler la connaissance dans leurs principaux centres d'intérêt et sont souvent incollables dans leurs passions. À noter aussi que les utilisateurs de la pensée introvertie peuvent s'intéresser à n'importe quoi, le plaisir de la connaissance étant intrinsèque. Les IG Nobel illustrent à merveille la philosophie de la pensée introvertie, surtout lorsqu'elle est couplée avec l'intuition extravertie. Ce qui caractérise la pensée introvertie, c'est son mode de fonctionnement principalement déductif. On part de l'idée générale et on vérifiera plus tard dans le monde réel sur des cas particuliers son efficacité. Alors que pour la pensée extravertie, celle-ci est inductive et empirique, c'est-à-dire qu'à partir d'observations du réel, on induit une théorie générale. Alors afin de comprendre la différence entre la pensée introvertie et la pensée extravertie, nous allons observer deux champions qui ont fait avancer l'humanité dans le domaine de la science. Nous avons Sir Isaac Newton, INTJ, qui va défendre la pensée extravertie, et Albert Einstein, INTP, qui illustre à merveille le fonctionnement de la pensée introvertie. Newton construit ses théories en fonction des observations qu'il fait sur la nature. Ce sont ces observations du réel qui vont le guider dans l'élaboration de ses modèles et de ses théories. Par exemple, il fait passer la lumière à travers un prisme et par expérimentation empirique découvre que tout le spectre des couleurs visibles par l'homme est contenu dans les rayons du soleil. Newton n'accepte que les relations mathématiques découvertes par l'observation rigoureuse des phénomènes. D'où sa fameuse formule « Je ne feins pas d'hypothèse ». Ceci est une petite pichenette à Leibniz et Spinoza, entre autres. Plus tard, Newton ajoute « Tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes, il faut l'appeler hypothèse. Et les hypothèses, qu'elles soient métaphysiques ou physiques, qu'elles concernent les qualités occultes ou qu'elles soient mécaniques, n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale. » Ce faisant, il résume admirablement bien la philosophie de la pensée extravertie. Alors maintenant, observons Albert Einstein, qui utilise principalement la pensée introvertie. En 1915, on connaît très peu de choses encore sur l'univers. Pourtant, alors que le télescope Hubble n'existe pas encore, Einstein parvient à établir les grands principes théoriques sur la structure et la forme de l'univers. Pour ce faire, il réussit à mettre de la distance avec l'état empirique de fait des données observables. Il essaye alors d'établir une fiction théorique qu'il parvient à vérifier dans le monde réel grâce aux outils de la géométrie non euclidienne de son ami Marcel Grossmann. Einstein a construit en premier lieu son raisonnement grâce à son imagination et une volonté de recherche de cohérence. Il réussit à prouver par la théorie que l'univers est courbe et évolutif. Ce n'est que bien plus tard que l'évolution technologique des moyens d'observation de l'univers va permettre de valider en partie sa théorie par des données observables. Einstein disait lui-même « C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer ». Alors évidemment, je conseille à tout être pensant d'utiliser à la fois la logique inductive de Newton et la logique déductive d'Einstein. Ça marche beaucoup mieux quand on utilise les deux. Néanmoins, les utilisateurs de la pensée introvertie auront une préférence inconsciente naturelle pour la logique déductive. Lorsque la pensée introvertie est couplée à une fonction sensation, ce qui est le cas des types ISTP et ESTP, son fonctionnement reste le même, simplement elle délaisse la théorie philosophique et mathématique des constantes universelles pour se concentrer sur des problèmes concrets. Par exemple, le surfeur s'attache à comprendre comment les vagues se forment,
le mécanicien, cherche et trouve la logique qui relie toutes les pièces du moteur, l'artiste martial ressent la cohérence des mouvements de son corps, et à la fin de sa vie, le samouraï Miyamoto Musashi, ISTP, théorise sur le combat et la guerre, notamment dans le célèbre Traité des 5 roues. Certaines de ces citations illustrent très bien la sagacité d'esprit du type pensée introverti. La vérité n'est pas ce que vous souhaitez, c'est ainsi, ayez la force de l'accepter ou vivez un mensonge. Ou bien, cette autre citation qui illustre que la connaissance de l'ennemi et la maîtrise de soi, passant par sa propre connaissance, est nécessaire pour vaincre. On gagne une bataille en connaissant le rythme de l'ennemi et en utilisant un rythme auquel il ne s'attend pas. La fonction qui équilibre la pensée introvertie est le sentiment extraverti. S'il n'est pas assez développé, le sujet peut s'enfermer dans son monde de pensée interne et ne pas prêter attention aux sentiments d'autrui. Il peut être incapable d'exprimer son ressenti, alors même qu'il ressent de fortes émotions. Il peut être incapable de formuler des compliments, seules les critiques fusent de sa bouche. Il peut être très gêné pour exprimer ses sentiments et recevoir les sentiments d'autrui. En développant le sentiment extraverti, le sujet sera à même d'exprimer ses émotions et de considérer celles d'autrui. Il acceptera plus facilement de trouver un compromis entre sa logique et le besoin émotionnel des autres. Il pourra alors avoir des relations constructives. Pour finir, nous remarquons que le type pensée introverti dominant est souvent en base 5 ou en base 9 sur l'énéagramme. Mais d'autres combinaisons existent, à part peut-être la base 2, réellement contradictoire avec l'essence de la fonction. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire et à bientôt.